Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans une immense joie de partager avec toi la graine de semence de ce matin de laquelle le Seigneur veut nous nourrir en cette fin de semaine. Alléluia, nous avons été bénis par le Seigneur cette semaine avec la foi parce que nous avons un Père qui nous aime et qui veut que nous ayons la foi parce qu'il est dans la saison où il nous bénit, la saison de la graisse, la saison de la grâce, la saison de l'allégresse. Alléluia. Et il veut tellement nous bénir, mes frères, mes sœurs, qu'il a pris son temps pour nous parler de la foi, pour fortifier notre foi. Et j'espère que comme moi, tu as été fortifié dans ta foi cette semaine. Alléluia. Et que maintenant et demain et toujours, ta foi, tu vas la maintenir. Alléluia. Et lorsque tu verras qu'elle est en train de faillir, tu vas te jeter, fléchir les genoux devant le Père et prier, intercéder, comme le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Seigneur, nous l'a montré dans le jardin de Gethsémane, afin d'être fortifié dans ton homme intérieur et d'être fortifié dans ta foi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur conclut avec ce qu'il veut nous dire aujourd'hui pour dire « change ton regard ». Alléluia, il veut nous dire à toi et à moi de changer notre regard. Alléluia. Vous savez, mes frères, mes sœurs, il y a des choses que nous ne pourrons jamais faire, pas parce que nous ne voulons pas les faire, mais simplement parce que nous ne les voyons pas. Amen. Il y a des choses, mon frère, ma sœur, que tu ne pourras jamais faire, pas parce que tu ne veux pas les faire, mais simplement parce que tu ne les vois pas. Amen. On ne peut pas faire ce qu'on ne voit pas. Amen. On ne peut pas être ce qu'on ne voit pas. Amen. On ne peut pas accomplir ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Tout ce que tu peux accomplir, mon frère, ma sœur, tout ce que je peux accomplir, c'est ce que je vois, c'est ce que tu vois. Alléluia. Amen. Vous savez, le Seigneur a passé son temps à annoncer les choses en avance. Il a passé son temps à annoncer, à prophétiser. Il a passé son temps à montrer à ses enfants, à donner des visions à ses enfants, à expliquer les choses à ses enfants, les choses qui allaient se passer. Pourquoi le Seigneur a pris tant de temps pour partager des signes, pour partager des présages, pour partager des songes, pour partager des visions? Chaque fois qu'il est en train de déclarer une parole sur la vie de ses enfants, sur la vie de son peuple. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait qu'il est important de voir, alléluia, pour pouvoir faire. Il sait comment il est important de voir pour pouvoir être. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Les choses que notre œil physique ne voit pas. La foi les démontre. Mais mon frère, ma sœur, comment ta foi peut démontrer quelque chose que tu ne vois pas? Amen. Comment ta foi peut démontrer quelque chose que tu ne vois pas? Alléluia. Comment, mon frère et ma sœur, ta foi peut démontrer quelque chose que tu ne vois pas? Amen. Le Seigneur parlait de l'œil physique duquel nous avons parlé hier. Ce que tu ne vois pas physiquement, ta foi le démontre parce que les yeux invisibles qui sont dans ton cœur le voient. Alléluia. Tu ne pourras jamais démontrer, mon frère, ma sœur, ce que tu ne vois pas dans l'invisible. Amen. Parce que tu ne le vois pas dans le physique, il faut que tu le vois dans l'invisible pour pouvoir le démontrer par ce que tu fais. Amen. La foi se démontre. C'est pour ça que la parole de Dieu a dit, et Paul a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. La foi se vit. La foi c'est faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. La foi c'est être ce que le Seigneur veut que nous soyons. La foi c'est vivre cette vie que Dieu a déjà prédit pour nous. Alléluia. La foi c'est faire. La foi c'est démontrer ce que tu ne vois pas physiquement, mais
faire ce que tu vois dans l'invisible. Alléluia. Donc, mon frère, ma sœur, laissez-moi répéter cette parole qui découle de la parole de Dieu. Il y a des choses que tu ne pourras jamais faire, pas parce que tu ne veux pas les faire, mais simplement parce que tu ne les vois pas. Amen. Laisse-moi te le dire en utilisant le passé. Il y a des choses que tu n'as jamais pu faire, pas parce que tu n'as pas voulu les faire, mais simplement parce que tes yeux spirituels ne l'ont pas vu. Amen. Il y a des choses que tu n'as jamais pu faire, mon frère, ma sœur, pas parce que tu n'as pas voulu les faire, mais simplement parce que tu ne t'es pas vu en train de les faire spirituellement. Alléluia. Amen. Lisons Ésaïe 46, les versets 9 au verset 11. La parole de Dieu dit, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Alléluia. Tout ce que le Seigneur a dit, il l'exécute. Tout ce que le Seigneur a conçu, il le fait. Amen, il le réalise. La Bible dit, lui-même de sa propre bouche, l'Éternel a dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai quoi? Toute ma volonté. Alléluia. Le Seigneur exécutera toute sa volonté. Maintenant, nous les élus de Dieu qui voyons le Seigneur faire ces choses, nous qui avons vu le Seigneur exécuter ces choses, alléluia, nous en verrons la manifestation physique. Parce que de toute façon, tout ce que Dieu a prédit, tout ce que Dieu a prévu, tout ce que Dieu a annoncé est déjà fait, mes frères, mes sœurs. Oui, c'est pour ça que la Bible a dit dans Romains 3, 4 que tout le monde, toutes les situations mentent sauf Dieu. Dieu seul n'est pas menteur. Alléluia. Parce que tout ce qu'il a dit est déjà exécuté. Alléluia. Notre foi démontre ces choses-là physiquement en les emmenant à manifestation. Alléluia. Parce que nous les démontrons et nous les démontrons parce que nous les voyons dans l'invisible. Alléluia. Mon frère, ma sœur, vous savez, c'est pour ça que le Seigneur a pris son temps lorsqu'il a parlé à chacun de ses enfants et on peut traverser toute la parole de Dieu. Il s'est débrouillé tout le temps pour leur apporter des signes, pour leur apporter des visions, pour qu'ils visualisent ce qu'ils étaient en train de leur dire. Parce qu'ils savaient que s'ils ne voyaient pas, ils ne pouvaient pas faire. S'ils ne voyaient pas, ils ne pouvaient pas être. Amen. Lorsqu'il a fait la promesse à Abraham, il a dit, je ferai de toi une nation si grande. Alléluia. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a montré les étoiles. Amen. Parce qu'il fallait que Abraham voie sa postérité. Il fallait que Abraham voie sa multiplication. Il fallait que Abraham voie son abondance. Il lui a montré les étoiles. Alléluia. Ensuite, il lui a montré le sable. Amen. Et Abraham a commencé à bâtir la foi, bâtir la foi, bâtir la foi. Mais un jour, le Seigneur a dit, il faut que je lui montre plus. Alors il a dit à Abraham, Abraham, prends ton fils et va l'offrir. Et quand Abraham a pris son fils et allait offrir son fils, mes frères, mes sœurs, il y a un verset de cette histoire-là qui me marque et je vais vous le lire. Il a pris son fils, il est monté sur la montagne. Mes frères, mes sœurs, et arrivé sur la montagne, la parole de Dieu nous dit que il a pris son couteau et il s'apprêtait à tuer son fils. Genèse 22, verset 12. On va lire d'abord à partir du verset 10. Alléluia. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu
dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Alléluia. Jéhovah Jireh. Amen. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dans la présence de l'Éternel, il y aura de la provision pour ta vie. Quand tu descendras de la montagne, tu auras une provision qui va se multiplier, Abraham, jusque dans l'éternité. Alléluia. La promesse que l'Éternel avait faite à Abraham était si grande, mes frères, mes sœurs. Il lui avait déjà montré des signes comme les étoiles et comme le sable. Mais il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il montre à Abraham que, au-delà de tout, même si ses enfants mouraient, même si tout le monde partait, Abraham allait quand même se multiplier. Alléluia. Abraham allait quand même avoir une postérité. Il allait quand même avoir une provision. Alléluia. Alors le Seigneur lui a permis de voir. Amen. Lui a permis de voir la provision, de voir le futur, de voir qu'il avait une postérité. Vous savez, le verset 13 dit que Abraham leva les yeux. Depuis qu'Abraham avait pris son fils pour venir l'offrir au Seigneur, il était triste à l'intérieur, donc il marchait avec son fils la tête baissée. Son fils même lui a demandé à un moment donné, papa, je vois le bois, je vois les couteaux, je vois tout ça, mais où est l'agneau? Abraham avait la tête baissée. Il a dit à son fils, allons seulement. Le Seigneur pourvoira. Et ils sont arrivés. Alors Abraham a pris son fils, toujours la tête baissée. Il l'a mis sur l'autel. Et au moment où il s'apprêtait à le tuer, la tête baissée, le Seigneur l'a appelé. Abraham, Abraham. Et quand Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé la tête, mes frères, mes sœurs. La Bible dit quoi? Il a levé les yeux. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a levé les yeux? Il a vu derrière lui. Mais comment on peut lever les yeux et voir derrière soi, mon frère, ma sœur? J'ai regardé dans toutes les versions, dans toutes les langues que je connais, y compris la langue d'origine, pour savoir quels étaient les mots originaux hébreux utilisés. Et effectivement, c'est lever les yeux. Abraham a vu quelque chose derrière lui. Alléluia. Parce que Abraham a levé les yeux spirituels. Il a levé les yeux de son âme vers le Père. Alléluia. Il a changé de regard, mes frères, mes sœurs. Il a levé les yeux. Et alors qu'il a changé de regard, il a vu que la provision pour l'Holocauste était derrière lui. Alléluia. Elle était derrière. Il avait dépassé la provision en allant, mes frères, mes sœurs. Oh, le bélier était derrière lui. Il avait dépassé en allant offrir. Il s'était même pas rendu compte. Il n'avait pas vu avec ses yeux physiques. Mais lorsque le Seigneur l'a appelé, qu'il a entendu, alléluia, l'appel du Père, ses yeux se sont ouverts. Il a levé le regard. Il a levé les yeux et il a vu dans l'invisible. Amen. Et il a vu qu'il y avait une provision. Et lorsque tu vois dans l'invisible, cela se manifeste, mes frères, mes sœurs. Et c'est comme ça que, amen, Abraham a pu offrir l'Holocauste. Dieu lui a montré cette parole que je t'ai donnée là. Elle est vraie jusque dans l'éternité. Tu vas avoir une postérité. Tu vas te multiplier. Personne ne pourra éteindre ta postérité. Même moi, le Père, je ne vais jamais l'éteindre. C'est pour ça qu'Isaac ne mourra pas. Tu auras d'autres enfants. Tu auras une postérité grande. Et je te donne la provision. Alléluia. Abraham a vu la postérité. Il a vu la provision. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'Abraham voie. Amen. Afin qu'il puisse être cet homme de foi, ce père de la foi qui a bâti tout un peuple qui craint Dieu, y compris toi et moi, mon frère, ma sœur. Le Seigneur sait qu'il faut qu'on voie. Il veut qu'on lève les yeux spirituels et qu'on change la direction de notre regard pour regarder vers lui. Alléluia. Et pour voir, visualiser la promesse qu'il nous donne au nom puissant de Jésus. Vous savez, Moïse n'a pas seulement vu un buisson ardent sur ce jour-là, sur la montagne, quand il se promenait. Il a vu plus que cela. Alléluia. Lui aussi, il a levé les yeux. Il a changé de regard. Il a vu un buisson qui brûlait. Mais ses branches ne se consumaient pas. Alléluia. Le Seigneur a montré à Moïse qui il est. Le Seigneur a montré à Moïse qui il est. Vous savez pourquoi? Parce que le buisson ardent là, c'est cet enfant de Dieu dont la vie a brûlé. Mes frères, mes sœurs, l'épreuve par laquelle Moïse est passé, sa vie était pleine de feu. Il a tout abandonné, rejeté, abandonné par ses propres
propres frères, les Hébreux, rejeté, abandonné par ses parents adoptifs et sa famille adoptive. Il ne savait où aller. Oh, son père qui avait prétendu l'aimer depuis le pharaon est en train de le poursuivre pour le faire assassiner. Moïse est parti d'Égypte comme étant un vulgaire criminel alors qu'il était censé être fils de prince. Toute son identité a dégringolé ce jour-là. Et il déambulait jusqu'à ce qu'il arrive ce jour-là et s'asseye auprès d'un puits et qu'il rencontre cette femme-là qui est devenue sa femme. Le Seigneur lui a accordé du refuge, mais il ne savait pas qui il était. Moïse était déchiré à l'intérieur, ni égyptien, ni hébreu. Qui était-il, mon frère, ma sœur? Alors le Seigneur lui a montré le buisson ardent pour dire, mon fils, tu es un serviteur, tu es un leader. Tu penses que tu brûles? Non, c'est la flamme de la gloire, c'est pour ça qu'elle ne t'a pas consumé. Alléluia, c'est la flamme de la gloire, c'est la flamme de la splendeur. C'est pour ça que tu n'as pas été consumé. Alors Moïse s'est vu, il s'est vu dans le buisson ardent. Il a vu que Dieu est en lui. Alléluia. Et le Seigneur même lui a répété quand il l'a rencontré, je t'ai choisi pour que tu sois mon messager et je serai ta bouche. Parce que je suis toi. Alléluia, je suis en toi. Ce buisson ardent-là, Moïse l'a vu. Amen. Et il s'est vu dans le buisson ardent. Un homme invincible que Dieu a choisi d'envoyer pour être sa bouche, pour être ses mains. Et le Seigneur lui a dit, tu seras Dieu. Amen. Pour Pharaon. Alléluia. Et Aaron sera ton prophète. Alléluia. Dieu a montré à Moïse qui il était. Il l'a vu. Et c'est parce que Moïse a vu qu'il a pu repartir, mes frères, mes sœurs, dans un pays où il était pourchassé, poursuivi, où il y avait une promesse à celui qui l'attraperait et le tuerait, mes frères, mes sœurs. C'est parce que Moïse s'est vu. Il a vu qu'il reparte en Égypte ou qu'il reste là où il est, mes frères, mes sœurs. Le feu ne va jamais le consumer. Alors c'est plein d'assurance, plein de foi qu'il est reparti. Mon frère, ma sœur, ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le faire. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le devenir, mon frère, ma sœur. Oui, il faut que tu visualises, il faut que tu vois. Alléluia, amen. Les disciples n'ont pas vu que Jésus-Christ transfiguré ce jour-là sur la montagne. Hein. Ils ont vu plus que cela. Ce jour où Jacques, Jean et Pierre ont accompagné le Seigneur sur la montagne. Et la Bible dit qu'il a été transfiguré sous leurs yeux et qu'il est devenu comme Dieu. Il brillait de plein feu. Les disciples n'ont pas vu que Jésus-Christ, hein, mes frères, mes sœurs. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu leur ami, ils ont vu leur frère, ils ont vu leur père, ils ont vu celui avec qui ils ont marché depuis toujours, glorifié, et ils ont compris qu'ils ont été choisis par l'Éternel lui-même. Ils ont compris qu'ils étaient des personnes spéciales, qui n'étaient pas n'importe qui. Ils ont compris la profondeur du mot apôtre. Ils ont vu qu'ils sont sélectionnés, privilégiés pour être avec Dieu, parce que ce jour-là, ils ont vu que cet ami avec lequel ils mangeaient, ce frère qu'ils accompagnaient tout le temps, ce maître qui servait, était en fait le roi des rois, le Dieu de l'univers, ce Dieu des armées qui avait accompagné Israël depuis des siècles, mes frères, mes sœurs, et ils ont compris leur identité. Mes frères, mes sœurs, ils ont été transformés de l'intérieur, et quand le Seigneur Jésus-Christ est mort, ça a explosé en eux. Pierre, Jacques et Jean n'ont pas été des apôtres standards comme les autres. Il y avait quelque chose de plus grand dans leur appel. Il y avait quelque chose de plus glorieux dans leur appel. Les signes et les miracles qui les accompagnaient étaient plus grands, plus glorieux. Alléluia. Parce qu'ils ont vu Dieu, ils ont pu faire ce que Dieu faisait. Alléluia. Parce qu'ils ont vu Dieu, ils ont pu faire ce que Dieu faisait. Alléluia. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas faire ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas être ce que tu ne vois pas. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que le physique ne voit pas. Alléluia. On les démontre parce qu'on les voit spirituellement au nom puissant de Jésus. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, le Seigneur veut nous rappeler l'importance pour nous de voir. Vous savez, même David, oh, mes frères, mes sœurs, il n'a pas vu qu'un ange ce jour-là. Souvenez-vous du jour où le Seigneur lui avait dit, parce que David, tu allais faire le dénombrement, alors à cause de cela, je vais envoyer une punition. Choisis celle que tu veux. Le Seigneur lui a donné 3 options. Il a choisi celle où le peuple était décimé par un ange qui se promenait sur la ville avec une épée. Et puis un jour, David, ses yeux se sont ouverts. Alléluia! La Bible dit que ses yeux se sont ouverts et il a vu l'ange avec son épée au-dessus d'un terrain. Et il s'apprêtait à aller tuer les gens qui étaient dans le
le terrain pour accomplir la punition de Dieu et le Père lui-même l'a arrêté. Mes frères, mes sœurs, alors l'ange était debout, l'ange de l'Éternel, au-dessus de ce terrain-là, l'épée à la main, mais il n'a pas continué à tuer, il n'a pas continué à punir. Et les yeux de David se sont ouverts et David l'a vu, mes frères, mes sœurs. Et ce jour-là, qu'est-ce que le Père a montré à David? Il a montré à David que lui-même, notre Père, le roi des rois, même s'il porte une parole, il peut lui-même se détourner de cette parole. Il peut changer d'avis. Pourquoi? À cause de l'amour immense qu'il a pour ses enfants. Oh, alléluia, ce jour-là, David a vu l'amour du Père de ses deux yeux. Il a vu un ange avec une épée, l'ange de l'Éternel, arrêté, bloqué, qui ne pourrait plus rien faire. Il ne pouvait plus rien faire parce que le Père lui a dit stop. Il a vu l'Éternel lui-même arrêter un décret qu'il avait pris. Mes frères, mes sœurs, David a vu l'Éternel lui-même changer d'avis. Mon frère, ma sœur, à cause de l'amour qu'il avait pour les hommes, pour son peuple. Alléluia. David a vu l'amour de Dieu extraordinaire. C'est pour ça, mes frères, mes sœurs, que David, quand il parle de l'amour de Dieu, ça dépasse l'entendement. Il savait tellement combien Dieu l'aimait parce qu'il a visualisé cet amour, mes frères, mes sœurs. Tu ne peux pas faire ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas croire en ce que tu ne vois pas. Tu ne peux pas être ce que tu ne vois pas. Alléluia. Il est important que tu vois les promesses de Dieu dans ta vie, que tu vois la parole de l'Éternel déclarée. Le Seigneur a passé son temps à nous dire et redire, à nous annoncer les choses, mon frère, ma sœur, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et quand tu l'entends, il y a de fortes chances que tu le vois. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu vois afin que tu puisses croire. Amen. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu puissant. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur n'est pas juste venu dire à Joseph que oui, Joseph, tu vas devenir roi. Il savait que il avait donné une position de grand à Joseph, de premier ministre, de gouverneur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé à Joseph, c'est vrai, mais il lui a donné la vision. Il a voulu que son fils voie. Il lui a envoyé des songes pour que Joseph se voie comme une gerbe devant laquelle d'autres gerbes étaient en train de se prosterner. Alléluia. Comme un soleil devant lequel les autres étaient en train de se prosterner. Mes frères, mes sœurs, parce qu'il voulait que Joseph voie. Il était important qu'il voie pour qu'il puisse faire, pour qu'il puisse être, pour qu'il puisse traverser ce qu'il a traversé et devenir ce que Dieu voulait qu'il soit. C'est pour ça que ce n'est pas surprenant. Lorsque Joseph était dans la prison et qu'il a raconté les rêves à ces deux personnes-là, quand l'autre est reparti dans son travail. Au moment où il repartait appelé par Pharaon, Joseph lui a dit, n'oublie pas. Alléluia. Joseph lui a dit, ne m'oublie pas ici, souviens-toi de moi. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je veux qu'on lise ce passage-là. C'est un passage très intéressant que nous allons lire dans Genèse chapitre 39, le verset 3. Alléluia. Et je le cherche. Genèse 39, verset 3. Alléluia. Non, on va plutôt lire Genèse 40, versets 13 et 14. Voilà, Joseph a dit, 12 à 14, Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sermons sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Alléluia. Donc, il n'est pas surprenant que Joseph a demandé exactement ce qui s'est passé par la suite. Bien que l'échanson n'a pas voulu le faire, la Bible dit que l'échanson a oublié Joseph. Mais Joseph avait décrit à l'échanson ce qui allait se passer. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Pharaon a convoqué Joseph, il l'a fait sortir de la prison, ils l'ont lavé, ils l'ont habillé, ils l'ont sapé et ils l'ont envoyé à Pharaon. Alléluia. Et c'est exactement ce qu'il demandait à l'échanson. Il disait, quand tu vas partir, il faut parler de moi à Pharaon pour qu'on vienne me prendre de cette maison et qu'on me fasse sortir de cette maison. Il aurait pu dire, quand tu vas arriver, vraiment fais en sorte que Pharaon m'aide, fais en sorte qu'on me libère. Mais il a décrit même la manière dont il a été convoqué, appelé, sorti, habillé pour aller chez Pharaon. Mes frères, mes sœurs, Joseph avait vu
qui il était. Le Seigneur lui avait donné des songes. Il savait que un jour, on le sortirait. Oh, alléluia. Il savait que un jour, quelqu'un allait le convoquer, l'appeler. Alléluia. Vers sa destinée, mes frères, mes sœurs. Joseph a vu parce qu'il a ouvert les yeux. Alléluia. Et il a vu ce que le Seigneur lui avait promis. Mon frère, ma sœur, vous savez, la Bible dit dans le livre de Jacques, où Jacques est en train de parler de ceux qui lisent la parole de Dieu et puis souvent oublient quand ils ont lu la parole de Dieu et puis ils s'en vont. Vous vous souvenez de ce passage-là? Je crois que c'est le livre de Jacques chapitre 3, versets 23 à 25. La parole de Dieu dit, Alléluia. La parole de Dieu dit, Jacques chapitre 1, verset 23 à 25, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » C'est la deuxième partie de ce verset-là que je voudrais qu'on regarde, où la parole de Dieu dit que celui qui va plonger les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui va persévérer, qui ne sera pas un auditeur oublieux, c'est celui-là qui aura du succès. Auditeur oublieux, mes frères, mes sœurs, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et on démontre les choses qu'on ne voit pas physiquement. Amen. Mais qu'on voit spirituellement, les choses qu'on entend. Alléluia. Ce sont celles-là qu'on démontre par la foi. Mais si tu es un auditeur oublieux, si tu oublies ce que tu entends, si tu oublies les paroles que Dieu te donne, si tu oublies les déclarations qu'il a faites sur ta vie, si tu oublies ces moments-là où il t'a communiqué des choses sur ton avenir, sur ton futur, si tu oublies toutes ces paroles qu'il t'a données, mes frères, mes sœurs, mais comment tu vas voir? Comment tu vas pouvoir faire? Comment tu vas pouvoir exécuter? Et c'est ce que Jacques dit ici. Tu vas regarder dans le miroir et tu oublies qui tu es, tu oublies à qui tu ressembles, tu oublies ton identité, tu oublies ce que Dieu a dit sur toi, tu deviens un auditeur oublieux. Comment est-ce que le Seigneur peut te faire voir? Où est-ce qu'il va puiser la parole pour te faire voir? Parce que la vision qu'il te donne, ce qu'il te permet de visualiser, il le prend en toi, dans ce qu'il t'a dit que tu as gardé. C'est pour ça que la foi vient de ce qu'on entend. Pas ce qu'on entend qu'on oublie, mais ce qu'on entend qui vient séjourner en nous, qui devient solide et qui perdure. C'est pour ça que le verset parle de persévérance. Mais si tu oublies, mon frère, ma sœur, comment est-ce que tu peux voir? Et si tu ne vois pas, comment est-ce que tu peux être? Comment est-ce que tu peux faire, mes frères, mes sœurs? Alors que je priais hier, le Seigneur m'a dit, ma fille, est-ce que tu te souviens de toutes les visions que je t'ai données sur toi et sur ton avenir? Est-ce que tu te souviens de toutes les choses dont je t'ai parlé sur toi, sur tes enfants, sur tes alliés? Est-ce que tu te souviens, ma fille, de toutes ces choses depuis très jeune que je t'ai dit? Rappelle à mes enfants, il ne faut pas être des auditeurs oublieux. Souvenons-nous des paroles de Dieu à notre égard. Alors je me suis assis, j'ai pris un stylo, j'ai commencé à essayer de me souvenir, me rappeler les paroles, les prophéties, même les plus petites, même les plus lointaines, les songes, les visions, tout ce que le Seigneur m'a déclaré sur moi. Je me suis assise dans la présence du Seigneur et j'ai pris un stylo pour essayer de me souvenir, mon frère, ma sœur. Et alors que j'écrivais, je commençais à voir, je commençais à revoir ces visions-là et mon esprit était galvanisé, ma foi était galvanisée. Elle commençait à se redynamiser, à remettre en place, mes frères, mes sœurs, parce que j'écrivais ce que j'avais vu, j'écrivais ce que j'avais entendu de la part de l'Éternel. Alléluia. Mon frère, ma sœur, comme Éphésiens 1 nous a dit que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur et comme Jacques nous l'a dit, ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais remplissons notre âme de la parole, de ce que Dieu nous a dit, afin que nous puissions tourner les regards vers ce que Dieu nous a dit, comme Moïse, comme Abraham, comme David, comme tous ceux qui nous ont précédés, comme le Seigneur Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul. Alléluia. Nous souvenir des visions qu'il nous a données sur nous. Nous souvenir des songes qu'il nous a donnés sur nous. Nous souvenir des paroles qu'il nous a données sur nous. Nous souvenir des signes qu'il nous a montrés, mes frères, mes sœurs, pour que notre foi soit ancrée dans la parole et que nos regards invisibles, nos regards spirituels s'illuminent, mon frère, ma sœur, et que nous voyons, pour que lorsque nous voyons, notre foi se fortifie et que nous puissions faire, que nous puissions être
être ce que Dieu veut que nous soyons pour accomplir notre destinée sur cette terre. Au nom puissant de Jésus. Amen.